Attention, les serpents ont 2 sens supplémentaires qui leur permettent de suivre leur proie. L'un de ces organes sensoriels est situé dans la fossette, sur la face des crotales, des pitons et des boas. Il peut détecter les créatures à sang chaud de près, agissant comme un scanner infrarouge. Un autre sens est fourni par l'organe de Jacobson, dont sont dotés tous les serpents. Ils glissent rapidement leur langue à l'extérieur avant de la rentrer, collectant des particules d'odeur et des phéromones. De cette façon, ils peuvent reconnaître non seulement où se trouve la proie, mais même dans quelle direction elle est allée. Les requins disposent du système de guidage sous-marin le plus avancé, l'électroréception. Ils possèdent des organes spéciaux appelés ampoules de Lorenzini dans leur museau. Cela leur permet de capter les faibles impulsions électriques générées par d'autres êtres vivants. Au début, les scientifiques pensaient que les requins ne pouvaient capter que les champs électriques créés par le travail musculaire d'autres créatures. Mais ils ont ensuite découvert que même les proies paralysées seront toujours découvertes et mangées. Cet ornithorynque à l'aspect bizarre va encore plus loin. Son bec de canard envoie des signaux électriques et les reçoit en retour, fonctionnant aussi bien que les ampoules des requins, mais il peut aussi sentir le mouvement de l'eau autour de lui et réagir à toutes les perturbations qu'il y ressent. Le bec aide les ornithorynques à s'orienter facilement sous l'eau, car leurs yeux et leurs narines se ferment lorsqu'ils plongent. Certains habitants des profondeurs possèdent des organes qui les font littéralement briller dans l'obscurité. On les appelle des photophores. Des créatures comme la baudroie utilisent leurs organes bioluminescents pour attirer des proies et des compagnons. Ils possèdent un photophore principal au bout d'un appendice situé sur leur tête et des dizaines de photophores plus petits sur des antennes en forme de moustache réparties sur tout le corps. Ces lumières biologiques peuvent même être de différentes couleurs comme celle du Pachystomias microdon qui a des lumières bleues, oranges et rouges sur le nez. Les chauves-souris et les dauphins peuvent naviguer en n'utilisant que leurs oreilles. Grâce à l'écholocation, elles peuvent envoyer des ondes sonores et écouter attentivement l'écho qu'ils créent lorsqu'ils sont réfléchis par d'autres objets. Cette méthode est incroyablement précise car les chauves-souris par exemple peuvent esquiver à toute vitesse les obstacles détectés par leurs grandes oreilles directement à la volée. Elles utilisent la même méthode pour cibler leur proie, en calculant précisément la vitesse de son mouvement. Les chauves-souris vampires chassent avec encore plus d'habileté. Elles ont une protéine spéciale concentrée dans leur museau pour détecter la température de leur proie à distance. Lorsqu'elles sentent qu'elles sont au-dessus de la peau d'un animal à sang chaud, elles atterrissent infailliblement à l'endroit exact où se trouve une bonne veine palpitante. Bam! C'est une bonne chose qu'elles ne chassent pas les humains. Les abeilles voient le monde d'une manière très différente de la nôtre, en se fiant beaucoup à leur perception de la lumière ultraviolette. Les fleurs se distinguent de la foule, même pour nous. Mais lorsqu'on les regarde sous UV, elles ont des motifs spécialement conçus pour que les abeilles les repèrent immédiatement. Les humains, en revanche, ont beaucoup plus que les 5 sens que nous avons l'habitude de décrire. Selon différentes estimations, nous en avons de 22 à 33. Il s'agit de la proprioception, le sens de nos bras et de nos jambes par rapport à notre corps, de la nociception, la capacité à ressentir la douleur, de la kinesthésie, le sens du mouvement, et de nombreux autres sens que certains animaux n'ont pas, comme la vidéoception, la capacité de... enfin, tu sais. Bien qu'on ne sache pas encore très bien comment de nombreux oiseaux et poissons, tels que les pigeons ou les saumons, utilisent le champ magnétique terrestre à leur avantage, les espèces migratrices sont particulièrement douées pour cela. Elles peuvent parcourir des milliers de kilomètres, littéralement d'un bout à l'autre du monde, sans se perdre, ne serait-ce qu'une seule seconde. Leur boussole intégrée les aide à naviguer avec une précision absolue. La crevette menthe, si colorée, peut percevoir des milliards de nuances de couleurs de plus que tout autre être vivant sur Terre. Grâce à cette fonction pratique, elle peut utiliser la lumière polarisée pour envoyer des signaux aux autres crevettes menthes qui ne peuvent être vus par aucune autre créature au monde. C'est comme si elles avaient leur propre langage secret. De plus, leurs griffes sont si puissantes qu'elles peuvent facilement faire craquer des coquillages et même briser la vitre d'un aquarium. De tels incidents ont été enregistrés dans le passé. Et la crevette menthe n'est donc pas recommandée comme animal de compagnie à la maison. Les crevettes pistolets, par contre, ont un pouvoir encore plus étonnant. Leur pince droite est capable de se bloquer dans une position qui, lorsqu'elle est relâchée, crée un minuscule bang sonique sous l'eau. La bulle qui apparaît après l'impact est si chaude qu'elle atteint la température de la surface du soleil. Les crevettes pistolets utilisent leurs pinces pour étourdir leur proie, qui n'est même pas en contact direct avec la bulle. Quand elle éclate, elle crée une onde de choc qui neutralise tout ce qui se trouve à proximité. Comment, contrairement aux abeilles, les bourdons utilisent la charge électrique pour détecter les fleurs proches et en recueillir le pollen. Lorsqu'ils font bourdonner leurs ailes, les bourdons génèrent une charge positive, tandis que les fleurs ont une charge négative par défaut. Lorsque l'insecte se pose sur une fleur, cette différence entre les charges fait que le pollen colle aux poils spéciaux de son corps.
de sorte qu'il n'a même pas besoin de sacs spéciaux pour transporter sa cargaison. D'autres bourdons peuvent sentir quand leurs amis se sont arrêtés pour récolter du pollen. C'est pourquoi on ne voit jamais deux bourdons dans une même fleur. Les pieuvres ont un aspect très différent de ce que nous avions pu imaginer, car leur peau est couverte de divers motifs invisibles à l'œil nu. La polarisation de la lumière aide à discerner ces motifs, et les yeux des pieuvres peuvent facilement voir la lumière polarisée. Les éléphants peuvent sentir leurs semblables à des kilomètres de distance en ressentant les vibrations du sol. Par ces signaux inaudibles, pour nous humains en tout cas, ils distinguent un ami d'un étranger et peuvent envoyer eux-mêmes des messages si nécessaire. Ils grondent et battent aussi des oreilles pour communiquer entre eux, ce que tu peux voir et parfois sentir mais pas entendre. Les nématodes, quoique minuscules, peuvent utiliser le champ magnétique de la Terre. Ils possèdent une seule cellule nerveuse dans leur corps qui leur indique le chemin vers le haut. Ils ont besoin de cette fonction pour remonter à la surface une fois qu'ils ont assez mangé, puisqu'ils s'enfouissent profondément dans le sol et la végétation à la recherche de nourriture. Les araignées ont un exosquelette, ce qui signifie que leurs os, ou ce qu'ils seraient pour elles, sont à l'extérieur de leur corps et non à l'intérieur. Cette caractéristique agit comme une armure naturelle qui non seulement les protège des dangers, mais leur permet aussi d'avoir le sens du toucher. L'exosquelette est constitué de nombreuses plaques, sans lesquelles les araignées ne pourraient pas se déplacer. Et les fentes entre ces plaques leur permettent de ressentir la pression et de les guider jusqu'à leur proie et leurs compagnons. Lorsqu'une fente devient plus large ou plus étroite, elles savent qu'elles sont touchées. La plupart des animaux possèdent un organe appelé glande pinéale qui les aide à distinguer le jour de la nuit. Mais ils utilisent aussi leurs yeux pour cela, alors que certains habitants de l'océan vivent si profondément sous l'eau qu'ils sont entourés d'une obscurité éternelle. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin d'yeux, tout comme l'Astyanax mexicanus. Il a entièrement perdu ses yeux au cours de son évolution, mais a également développé un corps semi-transparent. En résultat, les minuscules fractions de lumière atteignent facilement l'intérieur de leur corps, arrivant directement à la glande pinéale et leur faisant savoir qu'il y a un abri à proximité. Il fait plus sombre sous un rocher qu'à l'extérieur, même à une grande profondeur. Les poissons-chats ont peut-être le sens du goût le plus développé de tous les animaux. Le corps entier d'un poisson-chat est une plateforme géante pour les cellules gustatives. Ils l'utilisent pour suivre leur proie sans utiliser leur odorat ni même leurs yeux. Et lorsque la nourriture est proche, ces papilles gustatives permettent au poisson de savoir exactement où il se trouve par rapport à son corps. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.